Bonjour encore, je m'appelle Andrew et je serai votre guide pour une présentation des environs de Régis. Situé dans le parc naturel régional du Verdon, Régis est un petit village charmant qui est bien connu pour ses moulins à vent. Les moulins à vent ont été introduits en Provence depuis le XIIe siècle et ceux de Régis datent du XVIIe siècle. Le cœur du village est assez pittoresque. On y trouve des cafés, des restaurants, une épicerie, un bureau de poste et un supermarché Super U avec station d'essence. Et il y a un marché animé le dimanche matin. Moins de 3 km de la maison se trouve Loissac-Bellevue, un village qui a un bon restaurant et aussi un bistrot, et qui offre une belle vue sur la plaine vers Ops. À 10 minutes en voiture, le village d'Ops est le centre de la truffe de la région et offre un large éventail de commerces et services. Il y a des rues agréablement ombragées avec des bars et des cafés. Il y a une banque avec distributeur de billets, une pharmacie, un garage et plusieurs très bons restaurants à prix avantageux. Et il y a un marché en plein air tous les mercredis et samedis matins, où vous pouvez acheter de tout. Des herbes, des épices, des vêtements, des saucisses, des légumes et des souvenirs. Villecreuse se trouve à 16 km, 15 minutes de Régis sur la route de Draguignan. Ce petit village médiéval a une belle place avec des cafés et des restaurants. La partie la plus ancienne est une enclave attrayante et photogénique. Il y a quelques habitations troglodytes qui peuvent être visitées. La visite est payante, mais son prix est modique. À 18 km de Régis se trouve Tourtour. C'est un village de collines très bien préservé et on y trouve plusieurs cafés, bars et restaurants. Quelques-uns surplombent les vastes panoramas sur la vallée au sud. La partie médiévale a quelques maisons très intéressantes. Celle-ci détient un énorme rocher. Sur la route de retour vers Ops, vous voyez les oliviers du château de Thorem. Et dans cette région de vignoble, on y trouve aussi plusieurs dégustations de vin. Au nord de Régis, à 15 minutes de la maison, se trouve le lac de Sainte-Croix. Il est vraiment formidable à chaque saison, même au début du printemps quand la neige se trouve sur les collines. En été, on peut souvent voir des formations nuageuses fantastiques. Ce lac artificiel est vraiment fabuleux et il est doté d'équipements pour s'amuser. À plusieurs endroits au bord du lac, on peut louer des canoës et des pédalos. Et le lac est bordé de plages de galets en pente douce qui rendent la baignade sûre pour des enfants. Le village de Sainte-Croix du Verdon se trouve entre le plateau de Valençol et la rive ouest du lac. Perché sur la pente de la colline, on y trouve quelques restaurants et cafés avec des vues panoramiques sur le lac. Quoi de mieux de prendre un déjeuner prolongé dans un tel endroit? À l'extrémité sud du lac se trouve Baudouin. Il y a un bon choix de cafés, bars et restaurants. C'est ici qu'on trouve le début d'un circuit de marche autour de la péninsule, le circuit du Défense. Le circuit passe par plusieurs baies abritées où on peut nager. Et en revenant, vous pourrez vous arrêter pour prendre une magnifique galette.
Surplombant la rive ouest du lac se trouve le plateau de Valensole. C'est un endroit merveilleux à la fin de juin à juillet, avec ses champs de lavande cultivés pour l'industrie du parfum, qui contraste avec les champs de tournesol et les champs de céréales. Situé au-dessus de la rive est du lac, sur le chemin des gorges du Verdon, se trouve Éguy avec son château. C'est un bon endroit pour s'arrêter afin d'admirer la belle vue. Les gorges sont vraiment spectaculaires et elles sont à moins d'1 heure de la maison. Près du poste de secours saisonnier, il y a un départ de sentier dans les gorges. Il faut environ 1 heure pour descendre et environ 1 heure et quart pour remonter. N'oubliez pas de porter beaucoup d'eau. Au fond, une passerelle relie les 2 grandes randonnées qui longent les gorges. Moustier-Sainte-Marie est classé dans les plus beaux villages de France. Il se trouve juste au nord du lac de Sainte-Croix et la sortie des gorges du Verdon. Accroché à la paroi rocheuse de la vallée, le village est réputé pour ses céramiques et son église du XIIe siècle. Perché au-dessus du village se trouve la chapelle de Notre-Dame de Beauvoir. Bien qu'il soit une courte montée à pied, le chemin de la chapelle offre de belles vues sur le village et la campagne environnante. Les basses gorges du Verdon valent également une visite. On peut louer des canoës, des bateaux électriques et des pédalos à plusieurs endroits au sud de Quinçon. Vous pouvez amarrer votre bateau et regarder le monde passer, pendant que vous appréciez un pique-nique. Les basses gorges elles-mêmes s'ouvrent sur le lac d'Esparon. Et, à Esparon-de-Verdon, vous pouvez louer des bateaux ou faire une excursion en bateau guidé. Un peu plus à l'ouest se trouve Gréoux-les-Bains, une station thermale romaine du 1er siècle après Jésus. Des bains d'eau sulfureuse peuvent encore être pris à l'établissement thermal. À 24 km sud de la maison se trouve Cotignac, l'un de nos villages préférés. Il se trouve au pied d'une falaise de 80 mètres. Un charmant village. Il comprend un vieux quartier avec des maisons du XVIe et XVIIe siècle disposées le long des rues étroites sous la falaise. Son extension du XVIIIe siècle a une rue principale bordée d'arbres avec des boutiques, des cafés, des restaurants. Et c'est ici que le marché a lieu. Dans la falaise, il y a des grottes. Et celles-ci ont été agrandies pour créer des habitations troglodytes, et certaines peuvent être visitées. Au sud de Cotignac, à environ 8 km à l'est de Carcès, se trouve l'abbaye du Torronais. La première abbaye cistercienne en Provence et qui vaut bien une visite. Typique d'un ordre religieux, réputé pour son austérité et son rejet du confort mondain, l'abbaye a été construite dans une forêt profonde. Vers les années 1400, l'abbaye était devenue délabrée. Ensuite, elle a été restaurée par l'État. En revenant à Régus, vous pourrez visiter Entrecasteaux. Il est surtout connu pour son château et les petits jardins à la française, aménagés par André Le Nôtre, qui a planifié les jardins de Versailles et
vaut le vicomte. Ensuite, on passe par Salerne, qui vaut un petit arrêt, si seulement pour prendre une boisson froide sur sa place ombragée. Au sud-est de Régis, la ville animée de Draguignan possède également un quartier plus ancien et calme, qui mérite d'être exploré. Et sur la route vers Draguignan se trouve la petite ville de Fleursk, qui mérite également une visite. Merci de m'avoir rejoint pour cette petite excursion. À bientôt, j'espère.